Salam alaikum. Destruction massive, génocide. Nous commençons par le commencement. Les musulmans ont gouverné le monde pendant plus de 13 siècles. Ils ont développé, et dans l'intérêt de l'humanité, toutes les sciences. Je dis bien toutes les sciences, la physique, la chimie, les mathématiques, l'astronomie, la géologie, la biologie et toutes choses, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que les musulmans n'ont pas voulu développer. Ce sont les moyens de combat. Ce sont les moyens de combat et ce n'est pas par incompétence. Non, ils ont développé plusieurs choses qui les qualifient à créer dans le domaine des armes autre chose que l'épée. Mais ils l'ont évité. Pourquoi? Parce que l'esprit musulman, je dis bien, parce que l'esprit musulman n'a jamais pensé à abandonner l'épée et à rechercher un moyen de combat plus efficace. Car l'esprit musulman n'aime pas la destruction. Il ne veut pas la destruction. Il sait que sa bataille, lorsqu'il combat, est avec les armées et n'est pas contre les peuples, comme on voit aujourd'hui. Les moyens d'extermination exterminent les peuples, comme on voit aujourd'hui. Les musulmans, de par leur constitution idéologique, ne veulent exterminer aucun peuple. Et lorsqu'ils se battent honorablement, armée contre armée, seulement guerre militaire contre guerre militaire. Avec la naissance de la malheureuse civilisation occidentale, la première chose qu'ils ont développée et annoncée dans leur véritable visage et leur choix idéologique a été le développement d'armes de combat pour avoir des armes de destruction massive, comme on le voit. La preuve est la Première Guerre mondiale qui a fait des millions de morts et la Seconde Guerre mondiale qui a fait des dizaines de millions de morts. Et en ce moment même, 14 juin 2025, regardez ce que les sionistes sont en train de faire avec leurs armes de destruction massive en Palestine et aux alentours de la Palestine comme génocide. Au nom de l'Occident complice sans aucune valeur morale ni dignité humaine que de la corruption à l'échelle mondiale. Vous comprenez pourquoi Allah a dit « L'homme a été injuste et ignorant. » Et il l'est vraiment. Alhamdulillah.